Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre participation à cette réception organisée à l'occasion de la remise conjointe des 25, 26 et 27e éditions du prix Konishi de traduction littéraire. Madame Chizu Konishi, présidente de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux, prendra tout d'abord la parole et nous présentera les membres du jury. Madame la Présidente, si vous voulez bien vous avancer. Konishi理事長、よろしくお願いいたします。本日は小西国際交流財団日仏翻訳文学賞の授賞式にご臨席賜りまして誠にありがとうございます。本日晴れて合同授賞式の開催に至りましたこと大変嬉しく存じます。当授賞式開催にあたりご講演を賜りました日本国外務省及び在日フランス大使館様、いつも深いご協力を賜る在フランス日本国大使館様、会場をご提供くださいましたパリ日本文化会館様、そして選考にご協力くださいました選考委員並びに選考準備委員の先生方に深く御礼を申し上げます。Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir accepté d'assister à cette réception organisée à l'occasion de la remise des prix Konishi de traduction littéraire de la Fondation Konishi. C'est avec un immense plaisir que nous pouvons aujourd'hui enfin célébrer cette remise conjointe des prix des 3 dernières éditions. Je tiens à remercier chaleureusement le ministère des Affaires étrangères du Japon, ainsi que l'ambassade de France au Japon pour leur soutien, l'ambassade du Japon en France pour leur coopération continue, la Maison de la Culture du Japon qui nous permet d'utiliser leurs locaux, ainsi que tous les membres du jury et du comité de présélection pour leur précieux travail. Enfin, je remercie également toutes les personnes présentes aujourd'hui pour leur soutien chaleureux. 小西財団日仏翻訳文学賞は今回で第27回を数えました。賞設立のきっかけとなったのは、今は亡き井上靖先生の日仏翻訳者の地道な努力に応える事業を継続して行いたいという強いお気持ちでした。そのご意志が今日まで大切に受け継がれ、本日も4名の受賞者をお迎えできますことに深く感動しております。Le prix Konishi de traduction littéraire célèbre cette année sa 27e édition. Ce prix est né pour faire suite à la forte volonté du regretté Yasushi Inoue de rendre hommage au travail de l'ombre effectué par les traducteurs franco-japonais. Je suis très émue de voir son vœu se pérenniser ainsi et se concrétiser aujourd'hui par la présence des 4 lauréats. 国際化が進み、多文化が共生する現代社会にあって、翻訳者の役割はますます重要性を増しております。翻訳者の作品に正面から向き合う真摯な姿勢と情熱のおかげで人々は言語の壁を越え、文化交流を成し得るものと感じております。この度ご受賞された皆様は、文化の架け橋として大きな功績を残されました。今後より一層のご活躍を心より願っております。Avec la mondialisation, de nombreuses cultures cohabitent dans nos sociétés contemporaines, où le rôle joué par les traducteurs prend une importance croissante. La passion des traducteurs, qui font face aux œuvres en toute intelligence et sincérité, permet d'outrepasser les barrières linguistiques et rend possible les échanges culturels. Les lauréats que nous avons l'honneur d'accueillir ici aujourd'hui ont su bâtir un pont entre les cultures, et je leur souhaite de tout mon cœur de nombreux succès à l'avenir. 当財団では、日仏翻訳文学賞の歩みを大切に守り、次世代へとしっかりと継承することを使命と考えております。皆様におかれましては今後とも熱いご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日は誠におめでとうございます。Notre fondation a pour mission de protéger l'héritage du prix de la traduction franco-japonaise et transmettre sa valeur aux générations futures. Je vous remercie pour tout le soutien que vous continuerez à nous apporter dans cette voie. Félicitations à tous les lauréats. Madame Konishi va maintenant nous présenter les membres du jury côté français. Madame Anne Bayard.
選考委員 Madame Dominique Palmer, Monsieur Jean-Noël Robert, Monsieur Philippe Forest, Monsieur Daniel Strouve. Et les membres du comité de présélection, Monsieur Patrick DeVos, Madame France Dorn-Kobayashi, Monsieur Mathieu Capel et Madame Myriam Dartois-Ako. Merci encore pour votre précieux travail. Madame Anne Bayard-Sakai, présidente du jury du prix Konishi, va à présent nous dire quelques mots. Madame Bayard-Sakai, je vous en prie. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Maison de la Culture du Japon à Paris, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous n'osions plus croire que ce jour arriverait. À 2 reprises, la remise du prix Konishi de traduction littéraire a dû être reportée et les 2 ans et demi que nous venons de vivre semblaient rendre tout optimisme franchement irréaliste. L'actuel jury du prix Konishi s'était donc presque résigné à terminer son mandat sans avoir eu le plaisir d'assister à la remise des prix en main propre, en présentiel, selon le terme affreux que nous avons malheureusement dû prendre l'habitude d'utiliser, sans avoir eu également la possibilité de féliciter directement les lauréats et lauréates pour le travail vraiment remarquable qui leur vaut d'être récompensés aujourd'hui à l'occasion des 25e, 26e et 27e éditions du prix Konishi de traduction littéraire. Il est difficile aujourd'hui d'envisager la remise des prix aux lauréates et lauréats de ces dernières éditions sans évoquer, bien entendu, le contexte très particulier dans lequel les ouvrages primés ont été présentés au public et ont trouvé leur lecteur. La crise de la lecture ne date pas, bien entendu, nous le savons tous, de la crise sanitaire. Et celle-ci, dans une sorte d'ironie du sort, a permis à la lecture de retrouver un sens, une utilité, une signification parfois vitale pour beaucoup de lecteurs et lectrices, enfermés dans un espace clos, certains même reclus dans une solitude confinée. La lecture, c'était l'ouverture, la respiration, la fenêtre ouverte sur le monde, si vous me pardonnez ce cliché. Les ouvrages que le jury du prix Konishi a distingués ces 3 dernières années relèvent de genres finalement très différents. Ils apportent du savoir, de la réflexion, comme de la distraction, ou encore du rire, du sourire, comme du concept. Dans le contexte que j'ai évoqué et où la lecture s'est trouvée en quelque sorte réhabilitée, nous espérons très vivement que ces traductions trouvent et trouveront un public à qui ils peuvent, à n'en pas douter, apporter une nourriture absolument essentielle. Enfin, je ne saurais refermer ce préambule sans remercier les membres du jury que j'ai eu l'honneur de présider pendant 5 ans. Tout au long de ces 5 années, d'abord, je crois, 1 fois, 2 fois autour d'une table, puis ensuite à travers les écrans de nos ordinateurs, nous avons pu donc confronter nos points de vue, discuter avec parfois beaucoup d'acharnement pour défendre nos ouvrages favoris, et cette discussion a été un véritable plaisir. Dans l'ordre alphabétique des patronymes, je me permets de redonner leurs noms, donc Philippe Forest, Dominique Palmer, Jean-Noël Robert et Daniel Strouve. Mais notre mission non plus n'aurait pu être menée à bien sans le travail considérable effectué par le jury de présélection qui a toujours fait remonter jusqu'à la sélection finale des ouvrages d'une grande qualité, des traductions remarquables. Permettez-moi donc de rappeler leurs noms également, dans l'ordre alphabétique toujours, Mathieu Capel, Myriam Dartois-Ako, France Dorn-Kobayashi et Patrick DeVos. Et pour terminer, je voudrais adresser nos plus vifs remerciements, aussi bien au nom du jury que de la communauté des traducteurs et des lecteurs, à la Fondation Konishi, pour le soutien indéfectible dont elle nous a fait bénéficier
et grâce à qui nous pouvons espérer que la présentation de la littérature japonaise en France se poursuive dans les meilleures conditions. Et bien entendu, je félicite les lauréats, mais j'aurai l'occasion de le faire à la remise de chacun des prix. Merci beaucoup. Merci, Madame Bayar-Sakai. Madame Bayar-Sakai va maintenant nous présenter le lauréat du prix de la 25e édition du prix Konishi de traduction littéraire et commenter le choix du jury. Madame Bayar-Sakai, je vous en prie. Pour la 25e édition du prix de la traduction de la Fondation Konishi, le jury s'était réuni à Paris le 29 janvier 2020 afin d'examiner 4 œuvres de traduction proposées par le jury de présélection. Je dois d'ailleurs souligner que le jury s'est, comme à chaque fois, félicité de la qualité des traductions qui lui étaient soumises. La demande des lecteurs et des éditeurs francophones demeure forte à l'égard des textes en provenance du Japon. Il en va ainsi seulement grâce aux traducteurs qui peuvent satisfaire cette demande. Après lecture, bien entendu, examen et discussion des traductions en lice, un consensus s'est très rapidement dégagé pour attribuer le 25e prix de la traduction de la Fondation Konishi à Jacques Joly pour essai sur l'histoire de la pensée politique au Japon, Nihon Seiji Shiso Shiten Kenkyu de Maruyama Masao, publié aux éditions Les Belles Lettres en 2018. Il faut souligner que le prix Konishi distingue alors pour la 6e fois en 8 éditions, depuis 2011, un ouvrage publié aux éditions Les Belles Lettres, preuve de la qualité du travail accompli par cette maison d'édition pour la diffusion en France de la littérature japonaise. Récompenser le travail de Jacques Joly est apparu au jury comme une évidence. L'ouvrage primé donne le sentiment d'une véritable rencontre entre un texte magistral au sens propre du terme, œuvre de la pensée d'un maître, et un remarquable travail de traduction qui restitue avec clarté et finesse une réflexion d'une grande complexité dont l'extrême densité peut parfois paraître rebutant dans sa formulation originale. Nous étions plusieurs à remarquer que la version Joly était beaucoup plus accessible, plus claire, d'une certaine façon, mieux écrite que la version Maruyama, si je peux me permettre cette impertinence. Le jury a également admiré le travail éditorial qui accompagne la traduction, l'avant-propos qui replace Maruyama dans son époque et son œuvre dans son contexte et qui constitue un exemple vraiment remarquable d'histoire intellectuelle. Un glossaire ainsi qu'un appareil critique très important de plus d'une centaine de pages. Le tout, traduction comme appareil critique, font de cette traduction un véritable ouvrage de référence qui non seulement offre aux lecteurs français un accès à un texte majeur de la pensée critique japonaise, mais lui procure aussi un outil de travail fondamental sur l'histoire de la pensée orientale. Donc le jury adresse toutes ses félicitations à M. Jacques Joly pour cette traduction. Merci. Merci, Madame Bayar-Sakai. Je vais maintenant demander à Madame la Présidente de la Fondation Konishi de bien vouloir remettre le prix à Monsieur Joly. Madame la Présidente, Monsieur Joly, Konishi Lijitsu, Joly-sama, yoroshiku onegai shimasu.ジャック・ジョリ殿、日仏翻訳文学賞委員会の選考により、貴殿に第25回小西財団日仏翻訳文学賞を与え、賞金を添えてこれを表彰します。令和2年4月1日、公益財団法人小西国際交流財団日仏翻訳文学賞委員会。Monsieur Jacques Joly, conformément à la décision du jury, je vous remets le prix de la traduction de la 25e édition du prix Konishi de traduction littéraire ainsi que la récompense qui l'accompagne, au nom du jury du prix de la traduction littéraire de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux.
Merci Madame la Présidente. Le lauréat du prix de traduction, Monsieur Jacques Joly, va maintenant s'adresser à nous. Monsieur Joly, je vous en prie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je suis naturellement, très sincèrement, je vous remercie de m'avoir remis ce 25e prix Konishi, d'autant plus que je peux dire qu'il constitue un point d'orgue à un travail qui a commencé en fait en 1981, ça fait plus de 40 ans déjà. À l'époque, ce travail avait commencé sous la direction de Monsieur Nora, Pierre Nora, l'historien chez Gallimard, qui était le premier, le premier éditeur pressenti. Et Monsieur Nora, en fait, qui relayait une demande qui avait été faite par Claude Lévi-Strauss lui-même dans la revue de Pierre Nora, Le Débat. Claude Lévi-Strauss qui avait rencontré au Japon, le Japon qu'il aimait tant justement, qui avait rencontré Maruyama Masao et qui avait été impressionné par son travail, qu'il voulait naturellement voir le plus vite possible traduit en français. Alors, le plus vite possible, bon, ça n'a pas été le cas, puisque ça a duré 40 ans, mais à l'époque, bon, je n'étais qu'un jeune étudiant. Bon, plusieurs personnes avaient été rebutées par la difficulté du travail et avaient refusé. J'étais dès lors beaucoup plus avisé que moi. Moi, j'étais jeune étudiant, alors avec l'inconscience de la jeunesse, j'ai dit oui, je traduis, et c'est comme ça que j'ai commencé à traduire. Bon, tout de suite, naturellement, je me suis rendu compte des énormes difficultés que cela a impliqué. Alors, ces difficultés du texte, en gros, si on les résume, parce que, vous savez, ça fait 40 ans de travail dessus, c'est une gageure de vouloir de n'en parler que pendant 5 minutes. Mais disons que les principaux problèmes étaient un peu comme aussi Madame Sakai a très bien résumé, des problèmes de compréhension de phrases très longues et usant d'un vocabulaire très spécial. C'était le vocabulaire des intellectuels japonais des années 40. Et en fait, ces essais ont commencé à être rédigés dans la première moitié des années 40, en pleine guerre du Pacifique, en fait. Les autres problèmes rencontrés étaient aussi des problèmes de citation, surtout ces citations qui sont Maruyama cite énormément de textes en allemand, il cite énormément de textes en japonais classique et en kanbun de l'époque d'Edo et même d'avant. Cela est assez compliqué, et il cite aussi des textes chinois, mais alors là, il a fallu que je mette une triple casquette même de traducteur d'allemand, traducteur de chinois et traducteur de japonais classique, etc. Parce que bon, il faut comprendre que beaucoup de textes chinois au Japon sont lus d'une manière spéciale, ce qu'on appelle le kakikudashi. C'est-à-dire qu'ils sont, ce kakikudashi, c'est déjà en fait une traduction, c'est une interprétation très spéciale parmi d'autres tout à fait possibles du même texte chinois, et j'avais à choisir souvent les traductions des sinologues que je consultais.
n'allait pas avec la façon dont Maruyama lui-même comprenait le texte. Alors il fallait parfois donc que je compose, et parfois c'était impossible. Parfois je devais littéralement me tromper avec Maruyama quand celui-ci se trompait sur telle ou telle interprétation d'un texte chinois. Et bon, ce n'est qu'une des facettes des difficultés donc qui m'attendaient dans ce texte. Voilà. Bon, heureusement, j'ai reçu parfois quelques aides. Je cite le nom par hasard de Monsieur Akamatsu, Paul Akamatsu, le regretté Monsieur Akamatsu, qui nous a quittés il y a 2 ans, qui m'a beaucoup aidé concernant Oglio Soleil. Et puis, donc, j'ai continué ce travail petit à petit. Le premier chapitre a été un festival de Shostra à ce point de vue. Et donc, je voudrais quand même dire que au sujet de la compréhension du texte général que écrit Maruyama lui-même, contrairement aux citations, ce texte est très très clair. On dit souvent que le japonais est une langue disons difficile parce que elle serait souvent très vague, qu'elle serait mal placée pour décrire pour tout ce qui concerne des analyses intellectuelles très fines. Concernant Maruyama Masao, c'est exactement le contraire auquel je fus confronté. Maruyama Masao a une plume qui est d'une qualité et d'une justesse, d'une précision telle que très souvent, je voyais très bien, j'avais l'intuition tout à fait claire du sens de ce qu'il voulait dire, et le problème, au contraire, consistait à rendre le français assez précis pour pouvoir, pour que ça s'ajuste parfaitement, que ce soit en parfaite adéquation sémantique avec le texte japonais. Hein, ça, je voulais dire, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc, je continuais ma traduction K1K. Évidemment, dans un tel contexte, les notes étaient primordiales. J'ai passé les 2 dernières années simplement à écrire des notes. Voilà, pour le texte. Il y en a 1054 en tout. Je voulais dire aussi que donc j'ai continué cela K1K. Ma thèse aussi a retardé les thèses. Bon, heureusement, le thème de ma thèse, le thème de Maruyama s'entrecroisait. Alors ça m'a plutôt aidé justement à continuer la traduction. Une fois ma thèse faite, j'ai reçu les encouragements très vifs de Mademoiselle Pigeot, qui a été récipiendaire du même prix Konishi en 2016, ici, qui m'a vraiment encouragé à continuer ce travail et que je voudrais remercier du fond du cœur pour son aide. J'ai beaucoup de personnes à remercier, d'ailleurs, Monsieur Laugeron, qui a fait un remarquable travail, disons, pour rendre le texte encore plus lisible, ou moins illisible qu'il ne l'était, mais son travail de correction a été presque gigantesque. Voilà. Je dois remercier aussi mon épouse, Chen, qui a non seulement accompli un remarquable travail concernant avec beaucoup de compétences, un travail de documentation concernant les notes et concernant des citations chinoises, mais qui aussi a fait preuve d'une patience infinie pendant toutes ces journées et toutes ces soirées que nous consumions à traduire le texte de Maruyama. Voilà. Alors, je voulais ajouter aussi que je ne connais pas par cœur qu'il y a eu un premier aboutissement en 1995. L'essai numéro 1, le premier essai, le plus long, a paru quand même
grâce à Monsieur Julien. Il a paru aux presses universitaires de France dans la collection orientale de François Julien, que je dois aussi remercier, et m'excuser pour ne pas avoir terminé avec lui tout le travail. Il s'est terminé avec les belles lettres, donc. Et puis, dans les années 2000, je croyais avoir enfin terminé, mais non. C'était encore trop compliqué parce que il y avait la fainéantise congénitale, bien sûr, mais il y avait aussi les responsabilités croissantes que j'avais dans l'université japonaise qui m'employait. Et en fait, je n'ai commencé vraiment à travailler le sujet, que à partir de 2009, quand j'ai pris ma retraite, tout simplement. Et ce fut une retraite studieuse, donc, que j'ai passé pendant 5-6 bonnes années à finir, à remanier, à reprendre à zéro pour ensuite la remanier, la corriger. Cette traduction qui a été finie vers 2016, etc. Alors, pour terminer, je dois dire que le personnage principal qui, en tout cas, m'encouragea à poursuivre le projet, et en fin de compte à qui je dois le plus, c'est Monsieur Maruyama lui-même. C'est Monsieur Maruyama que j'ai eu la chance en film de connaître et que j'ai rencontré plusieurs fois. Je le rencontrais tous les ans. C'était souvent à Todai ou à son bureau à Iwanami. Et après, c'est chez lui que j'ai rencontré souvent, à Kichijoji. Et là, nous passions des heures, naturellement, parce que quand Maruyama vous prenait à 10 ou 11 heures du matin, il ne vous lâchait pas avant 8 heures du soir. Donc, j'ai travaillé pour lui. Et sans arrêt, il m'a beaucoup aidé à recorriger les passages que je ne comprenais pas tout à fait, etc. Ouais, avec une patience infinie également. C'était quelqu'un de très curieux qui voulait s'entretenir sans arrêt des sujets de société, de la politique à l'époque, par exemple, et nous passions des heures même aussi à discuter de cela. Et une dernière anecdote concernant Maruyama, c'est que la dernière fois que je le vis, c'était à Atami. Donc, il résidait à Atami à l'époque, cet été-là. Et comme à l'accoutumée, à la fin, il avait voulu m'inviter à un restaurant français. Donc, je passais avec lui. Le repas, nous n'avons pas pu finir le repas parce que l'heure tournait, et moi je devais foncer à la gare d'Atami pour prendre le dernier Shinkansen. Donc, je savais qu'il était déjà, souffrant, et je lui ai expliqué, bien sûr, de ne pas m'accompagner, parce que moi, je pourrais ne pas m'accompagner et revenir tranquillement chez lui. Et puis, je suis revenu tranquillement, je suis revenu en courant à la gare. Et quand je me suis retourné, juste avant de monter l'escalier qui accédait au quai, je me suis retourné, qui vois-je? J'ai vu avec consternation M. Maruyama lui-même qui avait couru derrière moi, pratiquement sur 1 kilomètre, depuis le restaurant jusqu'à la gare, et qui était tout essoufflé. J'étais honteux, j'étais vraiment très, très impressionné. Et j'ai compris vraiment ce jour-là que Maruyama, Monsieur Maruyama était de ceux qui se donnent entièrement à ceux qui l'estimaient. Et dès lors, en retour, je me suis promis à moi-même parce que ça se passait en 95, je me suis promis à moi-même de terminer, coûte que coûte, cette traduction, quoi qu'il arrive, je la terminerai. À quelque âge que je sois, je la terminerai. Et c'est cela donc, c'est une telle idée qui m'a guidé, qui m'a insufflé le courage de mener à son terme
cette traduction. Voilà. Voilà, donc merci à vous tous. Merci et merci à Maruyama surtout aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Joly. Madame Bayard-Sakai va maintenant nous présenter les lauréats de la 26e édition du prix Konishi de traduction littéraire et commenter le choix du jury. Compte tenu de la situation sanitaire qui prévalait à ce moment-là, c'est donc dans des conditions tout à fait inédites, en visioconférence sur Zoom, que le jury s'était réuni le 11 février 2021 pour délibérer à l'occasion de la 26e édition du prix de la traduction de la Fondation Konishi. Le jury de présélection avait choisi pour cette édition 5 ouvrages qui étaient ainsi soumis à l'évaluation du jury. Le jury pour cette édition a été très frappé par la variété de la sélection proposée. Les ouvrages appartenaient à des genres radicalement différents, mais également à des époques très éloignées, puisque la sélection s'étendait du XIIIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Comme l'année précédente avec la traduction de Jacques Joly, un consensus s'est dessiné très rapidement pour récompenser la traduction par Madame Orimo Yoko du Shobo Genzo, paru sous le titre « La vraie loi, trésor de l'œil » aux éditions Sully. Vous avez donc l'ouvrage sur la table là et également exposé sur la sellette là-bas. Ce travail colossal, dont le jury avait suivi plusieurs versions au fil des années, connaissait enfin son achèvement. Le résultat est admirable par l'ampleur de la tâche accomplie, la précision et la constance des choix de traduction. L'appareil critique qui accompagne le texte, l'un des textes fondateurs bien sûr de l'école Soto du bouddhisme zen et qui date du XIIIe siècle, les notes choisies judicieusement, le lexique, le glossaire, etc., renforcent son caractère d'ouvrage de référence désormais incontournable. Le terme est galvaudé, je sais, mais en l'occurrence, il est parfaitement justifié. Le jury ne peut que se féliciter qu'un texte de cette envergure, qui marque un moment décisif dans l'histoire des religions, mais plus largement de la pensée japonaise et au-delà extrême-orientale, soit mis enfin dans son intégralité à la disposition des lecteurs francophones. Mais le jury était presque embarrassé, car nous estimions que ce travail ne pouvait en réalité être évalué à l'aune des autres traductions. Cette traduction d'un texte canonique représente de surcroît l'œuvre d'une vie pour la traductrice, et c'est pourquoi nous avons décidé de lui décerner non pas le prix de traduction, mais le prix spécial qui souligne le caractère véritablement hors norme de ce travail. Si la traduction, le travail de Madame Orimo avait tendance à première vue à écraser presque la sélection, le jury a toutefois été également très sensible aux qualités que présente la traduction par Gérald de Pelou de plusieurs textes de l'écrivain Tani Joji, plus connu sous le nom de Hasegawa Kaitaro, Magitsuma et surtout Hayashi Fubo. Et pour ceux à qui cela ne dirait rien, toujours rien, il suffit sans doute de dire que Hayashi Fubo est l'auteur de la série des Tange-Sazen. Mais Tani Joji représente un autre pan de l'inspiration de cet auteur protéiforme. Les textes que Gérald Pelou a rassemblés dans ce recueil intitulé « Chronique d'un trimardeur japonais en Amérique » relèvent de ce que l'on pourrait appeler une poétique du voyage et du vagabondage et ne sont pas sans évoquer l'œuvre d'un Blaise Cendrars ou d'un Jack Kerouac. Gérald Pelou a su restituer en français cette écriture et inventer un style qui en transmet la fantaisie. Offrir en français une littérature moderne mais peu connue est également d'une importance décisive pour attirer vers la littérature japonaise de nouveaux lecteurs francophones. En outre, le monde des traducteurs doit lui aussi faire face au passage des générations, et cet ouvrage prouve de manière incontestable qu'avec Gérald Pelou, la relève est assurée, raison pour laquelle le jury a souhaité que lui soit décerné un prix d'encouragement Shoreisho. J'ajouterai que la traduction de Gérald Pelou a également été publiée aux éditions des Belles Lettres, dont on ne peut que regretter le retrait du domaine de la littérature japonaise. Les deux prix, donc, pour cette 26e édition, couronnaient donc deux genres de textes très différents, deux approches aussi très différentes de la traduction, certainement, mais toutes les deux d'une légitimité incontestable. Le choix du jury reflète donc les forces à la fois contradictoires et complémentaires qui témoignent de la vitalité du monde de la traduction, liée bien sûr à une attente diversifiée et, espérons-le, toujours aussi forte des lecteurs de la littérature japonaise en France.
Mes félicitations donc aux lauréats. Merci Madame Bayar-Sakai. Je vais maintenant demander à Madame la Présidente de la Fondation Konishi de bien vouloir remettre les prix à Madame Orimo ainsi que Monsieur Pelou. Madame la Présidente, et tout d'abord Madame Orimo, si vous le voulez bien. Konishi Lizicho Orimo-sama, yoroshiku onegai shimasu. Hyōshō状、折茂陽子殿、日仏翻訳文学委員会の選考により、貴殿に第26回、小西財団日仏翻訳文学賞特別賞を与え、賞金を添えてこれを表彰します。令和3年4月1日、公益財団法人小西国際交流財団日仏翻訳文学賞委員会。Conformément à la décision du jury, je vous remets le prix spécial de la 26e édition du prix Konishi de traduction littéraire ainsi que la récompense qui l'accompagne, datée du 1er avril 2021, au nom du jury du prix de la traduction littéraire de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux. Félicitations. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pelou, si vous le voulez bien. それでは、プルー様よろしくお願いします。表彰状、ジェラルド・プルー殿、日仏翻訳文学賞委員会の選考により、貴殿に第26回小西財団日仏翻訳文学賞奨励賞を与え、賞金を添えてこれを表彰します。令和3年4月1日、公益財団法人小西国際交流財団日仏翻訳文学賞委員会。Monsieur Gérald Pelou, conformément à la décision du jury, je vous remets le prix d'encouragement de la 26e édition du prix Konishi de traduction littéraire ainsi que la récompense qui l'accompagne. Daté du 1er avril 2021, au nom du jury du prix de la traduction littéraire de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux. おめでとうございます。賞金です。Madame Orimo, lauréate du prix spécial de la 26e édition, va maintenant s'adresser à nous. Madame Orimo, je vous en prie. Bonjour à tous. C'est un immense honneur pour moi de recevoir un prix si prestigieux, le prix spécial Konishi. J'en suis très émue et extrêmement heureuse. Du fond du cœur, j'adresse toute ma gratitude à la Fondation Konishi, ainsi que à tous les membres du jury, Madame Sakai, la présidente, et Monsieur Jean-Noël Robert, mon ancien patron de thèse. Je remercie également Pierre et Brigitte Crépon des éditions Souris pour leur soutien et leur étroite collaboration depuis 2003, début de ma carrière éditoriale. Je voudrais aussi exprimer ma sincère reconnaissance à mes amis proches qui m'ont aidé
et soutenu à travers mon long parcours, tant intellectuel que spirituel. Je veux nommer le regretté professeur Pierre Hadou, ainsi que la révérende Simone Wolf-Gigoloshi et Madame Marie-Josée Salès, ici présente. C'est en 1989, donc le siècle dernier, que, sous la direction du professeur Jean-Noël Robert, à l'école pratique des hautes études, j'ai commencé ma recherche consacrée à Dogen. Depuis un peu plus d'une trentaine d'années se sont écoulées. La traduction intégrale de Shobogenzo, La vraie loi, trésor de l'œil, œuvre couronnée du prix spécial Konishi, n'est autre que le fruit de toutes ces longues années de recherche. En effet, j'ose la qualifier de l'œuvre de ma vie, cela non seulement pour la durée de mes travaux, mais aussi pour une raison existentielle. C'est qu'il s'agit d'abord de traduire du japonais classique en français moderne. Il y a donc l'union de la France, mon pays d'adoption auquel je dois tant, avec le Japon, ma patrie, que j'aime infiniment. Cette union présente également une dimension spirituelle. En fait, avant de venir à Paris, j'ai étudié à Tokyo la littérature française et consacré mon mémoire à Marcel Proust, plus précisément à son immense et unique monument littéraire, à la recherche du temps perdu. Vous vous demandez sans doute quel rapport il peut y avoir entre Proust et Dogen. C'est que, pour ma part, j'ai trouvé chez Proust quelque chose de singulier en Occident, ce que j'appellerais le matérialisme spirituel. Avec le son, l'odeur, le toucher ou le goût, ce fameux morceau de madeleine trempé dans une tasse de thé, c'est quelque chose de très quotidien, cette chose banale et presque insignifiante. Proust scrute et décèle l'immortalité de nos souvenirs humains, ainsi que celle de l'univers tout entier, souvenirs gravés au cœur même de la matière. L'invisible est alors à trouver au sein même du visible. Et c'est en raison de ce matérialisme spirituel que Proust rejoint, me semble-t-il, la culture et la spiritualité japonaise. Un tel point de tangente que le peuple de l'archipel détecte presque intuitivement donne également une unité à mon parcours, commencé avec Marcel Proust et qui s'achève avec Maître Dogen. Pour terminer, je voudrais faire l'éloge de la traduction. À mon sens, aujourd'hui encore, la traduction est considérée comme une discipline secondaire sous-estimée. Or, la vraie loi, trésor de l'œil, ce patrimoine culturel sans égal qu'a laissé moine Maître Dogen, peut être considéré comme apologie de la traduction, fondement même de toute transmission. Le travail de traducteur s'effectue entre deux langues, entre deux cultures. Ce métier de la traduction, on ne peut l'apprendre que sur le terrain. La pratique y prévaut sur toute théorie. Et plus on travaille, plus on se rend compte qu'il existe une multitude de manières de comprendre et de traduire une seule phrase, voire un seul mot, et qu'on ne saurait jamais réaliser la traduction la meilleure, parfaite et définitive. Le traducteur est un être du chemin, participant avec d'autres
au processus d'une transmission sans fin. Dans le travail de traduction, il n'y a donc ni définitif, ni absolu. Et voilà, à mon sens, un très bon remède contre toute forme de dogmatisme, de conservatisme, de sectarisme ou de nationalisme. Je vous remercie. Merci, Madame Orimo. Monsieur Pelou, lauréat du prix d'encouragement de la 26e édition, va maintenant s'adresser à nous. Monsieur Pelou, je vous en prie. Madame la présidente de la Fondation Konishi, Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée, c'est avec un très grand plaisir et une très grande joie que je reçois aujourd'hui ce prix d'encouragement pour ma traduction intitulée « Chronique d'un trimardeur japonais en Amérique », recueil de nouvelles écrites par Tanijōji dans les années 1920 et publié en 2019 dans la collection Japon aux éditions des Belles Lettres. Je dois avouer que ce fut une très grande surprise quand j'ai appris à la mi-février 2021 que le jury, que je remercie du fond du cœur, avait décidé de me décerner ce prix d'encouragement. Surpris car ne me considérant pas comme un traducteur de métier, je me demandais pourquoi je méritais ce prix, mais encore plus surpris parce que le jury avait, au-delà de mon travail de traduction, décidé de mettre en avant un auteur quasiment oublié, largement hors des sentiers battus, loin des grands maîtres de la littérature japonaise. Je tiens ainsi également à remercier le jury d'avoir accepté de faire un pas de côté avec cette traduction et à remercier également Emmanuel Lozeran, directeur de la collection Japon avec Christian Galland, d'avoir eu le courage de publier ces nouvelles américaines, de leur avoir donné une seconde vie hors du Japon. Grâce à cette reconnaissance, les chroniques continuent d'ailleurs leur petit bonhomme de chemin par-delà les frontières, puisqu'elles ont récemment longuement été présentées dans un compte-rendu aux États-Unis, donc pour une audience anglophone, chose assez rare pour un ouvrage en français pour le mentionner. Tanijōji aurait sans doute goûté avec malice ce cosmopolitisme débridé. La traduction en français de son œuvre américaine écrite en japonais, appréciée par l'auteur de ce compte-rendu, un chercheur anglophone américain travaillant au Québec, qui avait découvert l'ouvrage dans une librairie parisienne spécialisée dans la littérature sinophone. Un véritable voyage autour de notre planète. Voyage, c'est en fait le mot qui définit le mieux mon rapport à la traduction. Lire Tanijōji, car toute traduction, me semble-t-il, commence par un immense plaisir de lecture, plaisir qui se mue en un désir de partager cette joie. Lire Tanijōji, puis le traduire, c'est d'abord voyager entre les langues, entre le japonais et le français, bien sûr, mais aussi entre le japonais et l'anglais, ainsi qu'à l'intérieur des différentes strates du japonais utilisé par les immigrants japonais. La langue de Tanijōji est une ode à la liberté linguistique, au jeu, à la distorsion, à l'inventivité. Si la lecture de ces envolées et de ces créations linguistiques fut un véritable moment de bonheur, traduire ce feu d'artifice ne fut pas simple et souvent frustrant dans ses résultats. Traduire Tanijōji, c'est aussi littéralement voyager dans l'Amérique de la Prohibition, partir à la rencontre d'une multitude de personnages au caractère bien trempé, aux origines les plus diverses, tomber nez à nez au coin d'une rue sous des célébrités de la culture populaire américaine, Rudolph Valentino, les sœurs Gish, Charlie Chaplin et bien d'autres. C'est pour le traducteur que je fus mener une enquête sur des noms de lieux, des noms de rues, des bâtiments, des titres de films, des paroles de chansons, des noms de plats chinois. Parfois sans pouvoir trouver de réponse, malgré la mobilisation d'amis et collègues vivant aux États-Unis ou aux spécialistes de la Chine, me faisant prendre conscience que traduire est aussi un acte d'humilité. Traduire cette Amérique, ce fut aussi ériger une image mentale de la géographie et de la société de ce pays à travers les yeux d'un immigrant japonais, pour ensuite essayer de l'adapter, de la rendre palpable à un lecteur francophone du début du XXIe siècle, sans trahir l'originalité du texte et parfois de manière paradoxale, sans trahir son inintelligibilité. C'est découvrir une Amérique violente et raciste et pourtant attachante à travers les différents immigrés qui traversent l'œuvre. C'est voyager dans le Midwest et dans New York, prendre le train, le tramway, le bateau, plus ou moins légalement, se disputer avec les forts de thé, véritables personnages des chroniques et personnifications de l'Amérique triomphante. En un mot, il s'agit d'un véritable tourbillon, d'un éloge du déplacement que le même Tanijōji reprendra à son compte avec la publication en 1929 de L'Horizon dansant au de Chihei-sen, son récit de voyage moderniste, cosmopolite, dans l'Europe de la fin des années folles. Je ne sais pas si j'ai réussi à traduire ces différents voyages et à rendre le plaisir que j'ai ressenti à la lecture de ces récits, qui ont l'air de presque rien pour leur légèreté, comme un morceau de jazz, mais qui finalement en disent beaucoup sur l'incroyable diversité de la littérature japonaise du début du XXe siècle, dont on n'a encore que peu conscience en Europe. J'ai eu la chance de pouvoir mener à bout ce projet, grâce au soutien de nombreuses personnes que je remercie encore une fois,
et j'ose espérer que ma traduction permet de présenter d'autres types de textes, d'ouvrir les yeux des lecteurs francophones sur la richesse de la littérature japonaise. Enfin, à cette période de tentation de repli à l'intérieur des frontières nationales, je vois dans cet encouragement donné par le prix Konishi, la traduction littéraire, un appel qui m'est adressé à continuer à faire découvrir, à travers la présentation d'œuvres japonaises moins connues, d'autres manières de voir le monde, à provoquer la curiosité des lecteurs et à les faire voyager, au moins par la pensée, vers d'autres horizons. Et la traduction, de ce point de vue, a un rôle plus que majeur à jouer. Je vous remercie. Merci, M. Paulou. Madame Bayar-Sakai va maintenant nous présenter la lauréate de la 27e édition du prix Konishi de traduction littéraire et commenter le choix du jury. Compte tenu de la situation sanitaire, le jury s'est une nouvelle fois réuni en visioconférence sur Zoom, donc, le 10 février dernier, pour délibérer sur la 27e édition du prix de la traduction de la Fondation Konishi. Le jury de présélection avait cette année choisi de porter à l'attention du jury de sélection 5 œuvres, dont 4 romans. La prééminence du roman dans la sélection peut, en tout cas c'est une hypothèse plausible, être considérée comme le signe d'une réhabilitation du genre dans les attentes des lecteurs. C'est aussi sans doute le signe d'un déficit persistant du point de vue du nombre des textes traduits relevant des sciences humaines ou sociales. Mais si l'on s'en tient à la question des romans, la sélection était représentative de la situation qui prévaut actuellement dans l'édition de la littérature japonaise en France, où des ouvrages relevant non pas seulement et d'une manière générale du divertissement, mais plus précisément de la littérature de la résilience, que l'on appelle parfois feel-good literature, occupent une position de plus en plus importante. Faut-il s'en alarmer? Faut-il s'en réjouir? Peut-être reviendrons-nous sur cette question lors de la table ronde cet après-midi. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de la bonne comme de la mauvaise littérature de divertissement, et il y a des bonnes comme des mauvaises traductions de la littérature de divertissement. Et ajoutons, si je peux me permettre un peu d'ironie, qu'il peut y avoir de bonnes traductions de mauvais romans et de mauvaises traductions de romans qui, en définitive, sont plutôt bons. Mais en tout cas, après lecture des ouvrages qui lui étaient soumis, le jury est arrivé à une constatation. Traduire de la littérature de divertissement, une littérature que l'on pourra dire peut-être relativement légère, est loin d'être facile. Sachant que la traduction tente à accentuer les caractéristiques du texte original, l'aspect stéréotypé des trames ou la platitude de l'écriture rendent en réalité le travail de traduction extrêmement difficile, pour des raisons certes autres que celles faisant la difficulté de la traduction d'un Dogen ou d'un Maruyama Masao. Nous ne prétendons pas du tout qu'il s'agit du même type de difficulté, bien entendu, mais ce n'en sont pas moins des difficultés réelles, le risque étant de proposer en français une sorte de caricature des défauts du genre initial. Autrement dit, il faut beaucoup de talent pour traduire bien cette littérature, et c'est pour cela qu'après délibération, le jury a décidé de distinguer Deborah Pierre Watanabe pour sa traduction du roman de Nashiki Karo, L'été de la sorcière, le titre original étant Nishinoma-jo ga shinda. La lecture de cette traduction a été une agréable surprise grâce à une traduction fluide, plaisante, qui a su trouver le ton et le rythme nécessaires pour restituer l'atmosphère du texte. Les qualités de traductrice démontrées par Deborah Pierre Watanabe dans ce travail laissent espérer qu'elle saura contribuer de manière significative à la relève de la traduction de la littérature japonaise en France, raison pour laquelle le jury a décidé de lui décerner son prix d'encouragement Shoreisho, donc avec toutes les félicitations du jury. Je vous remercie. Merci Madame Bayar-Sakai. Je vais maintenant demander à Madame la Présidente de la Fondation Konishi de bien vouloir remettre le prix à Madame Pierre Watanabe. Madame la Présidente, Madame Pierre Watanabe, Konishi Vizicho Pierre Watanabe-sama, yoroshiku onegai shimasu. Hyōshōjō Deborah Pierre Watanabe殿。日仏翻訳文学賞委員会の選考により、貴殿に第27回小西財団日仏翻訳文学賞奨励賞を与え、
賞金を添えてこれを表彰します。令和4年6月24日、公益財団法人小西国際交流財団日仏翻訳文学賞委員会。Madame Deborah Pierret-Watanabe, conformément à la décision du jury, je vous remets le prix d'encouragement de la 27e édition du prix Konishi de traduction littéraire ainsi que la récompense qui l'accompagne, datée du 24 juin 2022, au nom du jury du prix de la traduction littéraire de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux. Félicitations. Merci Madame la Présidente. Madame Deborah Pierret-Watanabe, lauréate du prix d'encouragement de la 27e édition, va maintenant s'adresser à nous. Madame Pierret-Watanabe, je vous en prie. Je souhaiterais tout d'abord remercier la Fondation Konishi et le jury du prix Konishi de la traduction littéraire de m'avoir attribué ce prix d'encouragement. C'est un immense plaisir et un très grand honneur de me trouver parmi vous aujourd'hui. J'adresse également mes plus sincères remerciements à Philippe et Juliette Piquier, des éditions Piquier, pour m'avoir accordé leur confiance et m'avoir donné l'opportunité de traduire ce merveilleux titre qu'est L'été de la sorcière. J'ai toujours aimé les mots, aussi loin que remontent mes souvenirs, mais à cet instant précis, il me manque pour vous exprimer toute l'émotion que j'éprouve cet après-midi. Faire de la traduction mon métier était un rêve qui est devenu réalité, mais jamais je n'aurais imaginé recevoir une telle distinction, du moins pas si vite. Cette récompense m'encourage à persévérer dans la voie que j'ai choisie et qui, je crois, est la bonne. J'en profite pour remercier de tout mon cœur et de toute mon âme mon mari, Tatsuya, qui m'a toujours soutenue et encouragée. Il a été le premier à croire en moi. Alors, L'été de la sorcière est un livre qui nous parle d'amour et de transmission. Et c'est ce qui fait qu'il nous parle à tous. C'est aussi une célébration de la nature et des petits plaisirs de la vie, qui nous suggère de ralentir et de prendre le temps. Un message d'autant plus frappant dans le contexte actuel, mais qui, je pense, traverse les époques. Je ne me trouve encore qu'au début du long chemin qu'est la traduction, mais je ne connais pas de chemin plus merveilleux. Et même s'il est parfois chaotique, je sais que je vais continuer de l'explorer avec ravissement. Merci à tous. Merci Madame Pierret-Watanabe. Le temps est maintenant venu de porter un toast en l'honneur des lauréats. Monsieur le ministre de l'ambassade du Japon en France, Monsieur Matsuda, si vous le voulez bien. Madame la Présidente de la Fondation Konishi, Mesdames et Messieurs les membres du jury, et Mesdames et Messieurs les lauréats, et Monsieur le Président de la MCGP, et Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour la réception organisée à l'occasion des 3 dernières éditions, les 25, 26 et 27e éditions du prix Konishi de traduction littéraire. Je tiens à vous remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre présence. Permettez-moi de commencer en adressant mes plus vifs remerciements à Madame Konishi Chizu, présidente de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux, qui organise ce prix depuis 1993. Je souhaite également remercier l'ensemble des membres du jury, sans qui il ne pourrait avoir lieu. Chaque année, le prix Konishi met en lumière celles et ceux qui œuvrent dans nos 2 pays à la traduction, cet art si exigeant et toujours discret mais intense, mais silencieux mais retentissant, fournissant des clés de la compréhension de la culture de l'autre. La pandémie n'a empêché de nous réunir pendant 2 ans et aujourd'hui nous organisons enfin la cérémonie de la remise de prix pour les 3 dernières éditions. Pendant cette période de restriction, ce fut l'occasion de
de reconfirmer que des œuvres allant du classique au contemporain, de l'universitaire au divertissement, peuvent être traduites en français grâce aux efforts et compétences des traducteurs. Je suis ravi que les lecteurs en France puissent accéder à ces publications. Je souhaite que le prix Konishi et plus largement le partage et les échanges culturels permettent d'approfondir les liens d'amitié qui unissent depuis si longtemps le Japon et la France. Pour les amitiés, Kanpai!